Salut tout le monde, on se retrouve avec le rêve des chamans, le rêve des chakras, avec le rêve des chamans. Donc allez, qu'est-ce que vous nous dites les filles? Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Oups là, ça fait beaucoup de messages, on se calme. On va garder celles-là, qui sont là, mais là on est sur un... On est d'accord que ça fait un petit peu un trop gros paquet. Allez, et toi t'es retourné, on va te mettre là. Est-ce que tu sais que tu me déranges juste là, ma fille? Allez, donc on va aller voir. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Je vois un retour à la paix. Retour à la paix, ou en tout cas cette carte vous invite à rester en paix. Voilà, il y a quelqu'un ou une situation qui vous met en colère. Voilà, qui vous énerve, qui vous met en colère, sur lequel vous n'arrivez pas à rester calme. Et cette carte, quelque part, vous invite à dire, attention, prends le recul. Voilà, coupe-toi de ça, coupez-vous de cette situation, prenez le recul, éloignez-vous un petit peu de cette personne pour rester clair dans votre tête, pour savoir quelle décision prendre et pas agir et prendre une décision sur un coup de tête. Hein. Prenez le temps de réfléchir calmement. Les femmes de bois, adaptabilité. Vous êtes quelqu'un de toute façon qui, vous pouvez naviguer, voyager en terre inconnue et voyager et naviguer en eau trouble, car vous êtes quelqu'un de toute façon très rationnel et qui vous adaptez très vite aux situations. Mais il y a un gros mouvement en fait qui est en train de se faire dans votre vie, qui vous perturbe un peu. Et ces cartes vous invitent vraiment à rester calme et à rester le plus positif possible. Et de toute façon, vous êtes quelqu'un qui vous adaptez très vite au terrain et à l'environnement dans lequel vous êtes. Lanceur de filets, les préparatifs portent leurs fruits. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer. Donc, à chaque fois, c'est toujours très large. Mais bon, pour chacun d'entre vous, ça parlera de manière différente. Donc, c'est pour ça que c'est toujours aussi large. Donc, pour certains, voilà, hein, c'est déménagement. D'autres, c'est une rencontre. D'autres, c'est... un aménagement, pour d'autres c'est voilà le travail, mais il y a ce quelque chose que vous préparez sur laquelle vous avez l'impression que vous êtes bloqué et que ça avance pas, qui non. En fait, vous faites des choses qui se mettent en place et une fois que tout sera goupillé, que tout sera vraiment clair pour vous et que vous êtes vous sûr à 100%, vous allez voir que hop, ça va se goupiller tout seul. Donc ça met un peu de temps parce qu'en fait, vous êtes en train de bien gérer vos préparatifs et ce que vous faites, c'est très bien. Vaut mieux parfois perdre un peu de temps, mais faire les choses bien, que se précipiter et faire les choses vite et que du coup, ce soit mal fait et que ça se passe mal. De nombreux masques, le moi authentique. Vous êtes de toute façon dans une période où vous n'avez plus envie de faire plaisir à tout le monde. Vous en avez marre. Voilà, je vois un ras-le-bol, hein, fait chier. Voilà, vous êtes vraiment en mode non, c'est bon, j'en ai marre. T'as des problèmes? Oui, bah moi aussi. T'as besoin d'une oreille? Oui, bah moi aussi. Non, mais j'ai pas le temps en fait. C'est voilà, c'est moi. Tu te vexes? C'est pas mon problème en fait. C'est là pour le coup, c'est moi. Et si pour une fois où je demande à ce qu'on me laisse du temps pour moi, que ça t'es pas capable de le comprendre et de l'accepter, eh ben tu sais quoi, tu dégages. Je vois vraiment un ras-le-bol là-dessus de vous êtes tout le temps là pour tout le monde, là vous êtes en mode non en fait. C'est-à-dire que c'est même pas vous ressentez un besoin que vous essayez de mettre en place, d'arrêter d'être là pour tout le monde. Vous en avez marre là d'être là pour tout le monde, vous n'arrivez pas à être là pour vous. Alors, putain, alors, si je dois encore continuer à m'occuper des problèmes des autres, hop, et donc du coup, bah, vous, ça vous fait du bien parce que du coup, vous vous écoutez et vous retrouvez votre moi véritable. Dans le sens où c'est pas le fait d'envoyer chier qui fait que vous retrouvez votre moi véritable, mais plus dans le sens où vous arrêtez de vous occuper de tout le monde et vous vous occupez de vous. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que du coup, vous êtes en accord avec vous-même. S'épanouir grâce à la résilience. Oui, c'est dans le lâcher-prise et dans le détachement de toute façon que vous récupérez votre épanouissement personnel. Il y avait trop ce côté sacrificiel en vous sur le fait de tout le temps être présent pour tout le monde, de tout le temps aider tout le monde et de vous dire bon bah je m'occuperai de mes problèmes après, je vais d'abord aider mon ami ou mon frère ou ma mère ou voilà ou un collègue et en fait vous vous mettiez tout le temps dans la merde pour les autres et le pire c'est qu'il n'y avait jamais un remerciement. Au pire, vous aviez même droit au « mais je t'ai rien demandé ». Et ça, c'est stop. Il y a vraiment un stop là-dessus. Et le fait de dire
Non, je ne t'aide pas. Ça vous fait un bien fou, mais fou, fou, fou. Le cavalier de bonnes nouvelles. Bon, vous allez vers la réussite, ou en tout cas, des choses nouvelles vont se présenter à vous. Je vois des nouvelles rencontres. Je vois des gens qui viennent vers vous, qui ont toujours voulu venir vers vous. Et je vois du tri aussi. Je vois du tri, donc il y a des personnes qui se vexent du fait que vous soyez plus présent autant que ce que vous étiez auparavant. Parce qu'ils comprennent pas que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, que ça vous fait du bien, que vous étiez pas bien forcément, et que y a un stop en fait. Et en fait, le fait de dire stop à tout ça, l'univers il vous envoie des choses, il vous envoie des bonnes choses. La fillette aux racines, reniement de soi. Bon, vous avez arrêté de vous renier, hein. De toute façon, voilà, on est vraiment sur vous, sur quelque chose de personnel. Hein. Vous avez arrêté de toute façon de vous mettre de côté. Je vois qu'il y a un stop là-dessus qui se fait, ou en tout cas, vous êtes en train de le faire c'est moi, je suis prioritaire. Et en étant prioritaire, voilà, le cavalier de bonnes nouvelles, donc c'est soit une personne que vous rencontrez, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites et qui vous fait du bien, et où vous avez un réel soutien, soit c'est des cadeaux de l'univers que vous attendiez plus et que voilà, des belles surprises en tout cas se préparent pour vous. Réparer le voile, le pardon. Vous vous pardonnez. Pour moi, on est vraiment sur soi, hein, on est vraiment calé sur vous-même. Je vois pas quelqu'un d'autre, en tout cas le pardon de quelqu'un, mais je vois vraiment vous. Vous, il y a une réparation qui se fait, vous vous pardonnez de ne pas vous être écouté, vous vous pardonnez quelque part de ne pas vous être fait passer prioritaire, vous vous pardonnez de vos culpabilités. Il y a vraiment une réparation, il y a une réunification avec soi qui se fait et vous vous sentez bien avec vous-même. Allez, on tire un dernier. Rêve d'hiver, période de gestation. Bon, vous êtes en train de toute façon de préparer quelque chose qui va vers la réussite et vous avez besoin de prendre votre temps pour le faire. C'est en vous éloignant des gens de toute façon et en disant stop aux autres, je m'occupe de moi et de mes problèmes et de mes réussites pour pouvoir avancer dans ma vie, que de toute façon vous allez vers cette réussite et vers cette construction. Et il y a cette réparation antérieure, un petit peu une thérapie personnelle en fait que vous faites et qui vous aide à aller mieux. Et il y a une redécouverte de soi que vous appréciez beaucoup. Voilà, vous redécouvrez vos besoins, vos envies, vos attentes que vous avez. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses en fait que vous aviez mis de côté il y a longtemps et qu'aujourd'hui ça se représente à vous et que vous êtes tout à fait capable de réaliser. Voilà, écoutez, ça sera tout pour ce jeu, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me partager votre ressenti. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.